Les Syriens se battent entre eux, mais pas seulement. D'autres nations sont impliquées dans cette guerre de manière plus ou moins officielle. Pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, la Russie a déployé des avions chasseurs bombardiers, une cinquantaine d'hélicoptères, environ 200 soldats d'élite, les Spetsnaz, près de 5000 soldats des troupes régulières et 1700 instructeurs. Mais le principal allié du régime syrien, c'est l'Iran, avec un soutien financier et militaire. Téhéran a envoyé un renfort de 3000 combattants aguerris, les Pasdaran, commandés directement sur le terrain par un général iranien, Soleimani. L'Arabie Saoudite et certains princes financent et arment des groupes salafistes, y compris ceux proches d'Al-Qaïda. Le Qatar finance d'autres groupes djihadistes rivaux, plus proches de la philosophie religieuse des frères musulmans. Des groupes qui s'affrontent parfois entre eux sur le terrain. Et puis il y a la Turquie qui soutient également les groupes armés proches des frères musulmans. Objectif, lutter contre les Kurdes et les empêcher d'obtenir un État indépendant. Enfin, il y a les alliés occidentaux de la coalition anti-Daesh, au premier rang desquels les Américains et les Français. Ils ont commencé par fournir du matériel et des armes légères à l'opposition démocratique, l'armée syrienne libre. Tout à l'exception des missiles anti-aériens, pour éviter que du matériel puisse passer aux mains de l'État islamique et se retourne contre eux. La France et les États-Unis interviennent désormais directement sous forme de frappes aériennes pour détruire les bases de Daesh.